Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Assieds-toi royalement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue à la mission Réveil International. Bienvenue à la mission Réveil International. Bienvenue à la terre de l'exaucement. Bienvenue à la terre de l'exaucement. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, on va se montrer les choses aujourd'hui. On va se montrer les choses aujourd'hui. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Kassa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur. Elle a vraiment été conduite tout à l'heure. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça au fil du message de ce soir. Vous savez, Jésus est au-dessus de tout. Amen. Je veux encore revenir sur ce que notre Père spirituel a prêché dimanche dernier et je vais vous donner le message que j'ai pour vous cet après-midi. Jésus est au-dessus de tout. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux rien faire. Écoutez, Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Je ne sais pas si vous pouvez le dire avec une force. J'ai dit, Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Jésus est au-dessus de tout nom qui existe sur cette terre. Jésus est au-dessus de tout nom qui existe sur cette terre. Alléluia. Amen. Écoute, s'il y a quelqu'un qui s'était assis sexe contre terre et qui a parlé contre ta vie, qui a dit des paroles contre ta vie, ces paroles-là, cet après-midi, ça retourne contre lui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va se montrer les choses. On va prendre nos Bibles dans Acte 19, le verset 13. Si le pasteur Alexis peut m'aider, c'est bon, si c'est lancé, si tout est lancé, tu peux venir. On va lire ensemble. Tu peux rester là, hein? Tu peux rester là. Tu prends le micro. Acte 19. Alléluia. À partir du verset 13. Acte 19. Acte 19 à partir du verset 13. Oui. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi 7 fils de Séba. 7 fils de Séba. Reprends le verset 13. Verset 13. Quelques exorcistes juifs Alléluia. ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Dis avec moi exorciste. Exorciste. Je fais une introduction. Quand on parle d'exorciste, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont l'habitude de chasser des démons. Sans utiliser le nom de Jésus, par des formules, ils sont capables de chasser des démons. C'est de la même manière que chez les musulmans, on entend parler de la ruqya. La ruqya, c'est leur capacité chez les musulmans à chasser des démons dans le corps de quelqu'un, sans prononcer le nom de Jésus, mais en disant des paroles. Le démon en face est gêné et il est obligé de se manifester. Parce que le monsieur a dit des paroles qui ne
qui le gênent, qui le dérangent. Ces gens-là, c'était des exorcistes, bien aimés. Et ils étaient au nombre de combien? 7. Ça veut dire qu'ils connaissaient la chose. Mais ils arrivent devant un cas. Et ce cas-là, ils se permettent d'utiliser le nom de Jésus. Et ils disent, dans le nom de Jésus, que Paul prêche. C'est comme toi ou moi, où on peut dire aujourd'hui, dans notre temps, au nom du Dieu de Papa Dolski, au nom du Dieu de la MRI, je t'ordonne au nom de Jésus, sors de ce corps. Puis la personne va dire, je connais Dolski, je connais l'apôtre Kabilo, mais toi je ne te connais pas. Et la Bible dit que ces 7 personnes-là se sont fait tabasser par le démon. C'est ça, non? Yes. Cognés copieusement. Ils sont sortis de là, ils étaient nus. Nus et blessés. Nus et blessés. Bien aimé, je vais te donner un message cet après-midi. Je pense qu'à la sortie de ce message, soit tu seras triste parce que tu vas te rendre compte que ta vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué. Soit tu vas être heureux parce que tu vas te rendre compte que tu as la bonne place. Come on. Yes. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Vous savez, Dieu parle. Yes. Je vous assure, Dieu parle. Et souvent, on ne fait pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort. Dieu parle. Yes. Et je veux bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel. Amen. Acclame le Seigneur pour sa vie. Yes. Alléluia. Je venais, on était en train de prendre la route, on venait pour Paris et je parlais avec le pasteur Alexis et son épouse et maman K et j'étais en train de leur dire que Dieu parle, les gars. Franchement, Dieu parle. Yes. C'est parce qu'on n'a pas... Peut-être qu'on a envie de voir Dieu comme ça ou d'entendre mon fils, ma fille. Mais Dieu parle. Et Dieu parle à l'intérieur de toi. Tu ne fais pas d'effort, mais tu entends la voix de Dieu te dire des choses. Ce message que je vais vous donner là, c'est un message que j'ai reçu pendant que j'étais à Bourges, pendant qu'on avait commencé l'église à Bourges, au début de l'église. Et je l'ai prêché à Bourges. Mais aujourd'hui, mon esprit s'est ouvert sur quelque chose que je veux partager avec vous. Comment? Alléluia. Alléluia. Ne sois pas distrait. Prends des notes si tu veux, mais écoute ce qui va sortir. Yes. Notre Père spirituel nous a dit la dernière fois que dans ce passage, on nous parle des démons qui ne connaissent pas un individu, 7 individus. Et dans le passage de Matthieu 7, le verset 21 à 23, la Bible dit que Jésus va dire, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Maintenant, les gens vont dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Et Jésus va répondre quoi? Je ne vous ai jamais connu. Jamais. C'est même pas je ne vous ai pas. Jésus dit je ne vous ai jamais. Ça veut dire que ces personnes-là, ils ont fait ce qu'ils voulaient sur la terre. Au nom de Jésus, sort et puis le démon sort. Il n'y a pas de souci. Mais Jésus dit je ne vous ai jamais. Papa, hein, jamais connu. C'est blessant. Moi, je dis à Dieu, garde-moi sur ta voie. Garde-moi sur ta voie. Je ne veux pas perdre du temps à venir à l'église. Et puis le dernier jour, cette parole-là va s'accomplir sur ma vie. Jamais. Jésus ne peut pas venir comme ça et puis me dire, mon fils, non, même pas mon fils, toi, je ne t'ai jamais connu. Ah! Je ne sais pas comment vous voyez la chose, hein. Vous avez fait du temps à prier, vous avez passé du temps à jeûner, vous avez passé du temps à adorer, vous avez passé du temps, vous avez fait des kilomètres pour venir monter l'église. Et puis au dernier jour, Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu. Donc, d'un côté, on a des gens qui ne sont pas connus par les démons. Et d'un autre côté, on a des gens qui font des miracles.
On a des gens qui prophétisent, mais qui ne sont pas connus par Jésus, le Père des esprits. La Bible dit que ces gens-là, ils ont fait des miracles. Ils ont prophétisé. Ils disent, est-ce que tu as le passage? Yes. Il faut lire avec moi. Le verset 21. 22, oui, vas-y, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. En ce jour-là, les gens vont me dire, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? mais on a prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? J'ai prié pour un malade, un gars qui était possédé au nom de Jésus. Le démon est sorti. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Un paralytique est venu à l'église un dimanche. J'ai imposé les mains au nom de Jésus. Le monsieur s'est levé, il a marché. Continue. Alors je leur dirai ouvertement. Et Jésus dit, je vais leur dire, ouvertement, sans me cacher. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Même papa. Moi, c'est ça qui me dérange. Il ne dit pas, je ne vous ai pas connu. Il dit, je ne vous ai jamais. Ça veut dire que depuis ta naissance jusqu'à ta mort, je ne t'ai jamais connu. Depuis ta naissance jusqu'à ce que tu viennes devant moi, je ne t'ai jamais connu. C'est ce que la Bible dit. Les amis, la vie chrétienne que nous menons, soit vous avez les deux pieds avec Jésus, soit vous ne les avez pas. C'est pour ça que je vais dire quoi? Prophétiser, guérir les malades, chasser les démons. Je vais peut-être réduire ça aujourd'hui, mais écoutez bien ce que je dis. Ce sont des choses qui sont naturelles lorsque tu es un enfant de Dieu. Ce ne sont pas des choses pour aller vendre ton âme pour venir prophétiser. Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. Je vais aller faire des choses pour venir faire miracle. Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. Mon père spirituel nous a donné un conseil. Il a dit, fils, quand tu prêches, ne cherche pas à prêcher pour être vu des hommes. Il m'a dit, quand tu prêches, prêche pour aider quelqu'un. Pas pour être vu des hommes. Ça ne sert à rien d'être vu. Aujourd'hui, il y a tout sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut faire église sur les réseaux sociaux. Tout le monde. Je prends une doctrine, je l'applique. Puis je viens sur Facebook, je prêche tous les dimanches. Les gens vont commencer à venir voir. Je vais me faire un peuple. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de sauver. Je vais répéter encore. Je ne suis pas encore dans mon message, je suis encore à l'introduction. C'est moi à vérifier. OK. La Bible dit que les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes sont là dans un but pour perfectionner le saint. Les saints. Donc, les saints, c'est qui? C'est le chrétien que tu es. Nous sommes là, les pasteurs qui sont là, l'apôtre qui est là, le prophète qui est là. Il est là pour te perfectionner. L'objectif, c'est pour te rendre parfait. Le but, c'est que toi, tu sois capable de régler ton propre problème. Comment? Donc, on n'est pas venu à l'église pour se montrer. On est venu vous aider. Vas-y. Et il donna un comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Dans un but, pour nous perfectionner. Yes, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. En vue de l'œuvre du ministère. Bien-aimé, tu peux prendre la parole de vie. Le chrétien que tu es là, tu as une mission sur la terre. Je suis venu t'informer que tu as un ministère. Prends parole de vie. Le même verset, hein. Ce n'est pas dans mes notes, mais vas-y. Je vais introduire quelque chose. Tu vas manger correctement cet après-midi. Dis Amen bien. Amen. Vas-y. Éphésiens 4, verset 12, parole de vie. Oui. Par ces dons. Par les dons. Donc, par quel don? Verset 11. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de construire le peuple de Dieu ou d'enseigner. Les docteurs. Par ces dons. Par ces dons-là. Christ a voulu former. Jésus a voulu former. Ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service chrétien pour construire le corps de Christ. Accomplir le service de chrétien. Donc, être chrétien, là, c'est pas simplement venir à l'église
prier pour mes sujets de prière. Le chrétien a un service à accomplir. Yes. Est-ce que vous m'écoutez? Come on. Le chrétien a un service à accomplir. Yes. C'est quoi le service du chrétien? Question. On va y arriver. Est-ce que ça va? Yes. C'est comme ça. Maintenant, je vais rentrer dans mon message. Je peux avancer? Avance, ça va. Come on. Matthieu 17, le verset 14. Le thème de mon message de ce matin, c'est de la conversion aux convertis. Matthieu 17, verset 14. De la conversion, dis avec moi, de la conversion aux convertis. Ça veut dire qu'il y a c'est un processus. Hein. La conversion ou être converti est un processus. De la conversion aux convertis. Tu peux faire 10 ans sans être converti à l'église. Je vais vous montrer ça. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Lis-moi la Bible. Matthieu 17, 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. Oui. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, Oui. un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique. Il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Et ils l'ont quoi? Ils n'ont pas pu le guérir. Attends. Continue. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Arrête-toi là. Yes. Les amis, je vais répéter. La vie chrétienne n'est pas une vie simple. Yes. On nous parle de prêcher un évangile simple. Moi, ça me dérange. Ici, on me dit qu'il y a des disciples de Jésus, les Pierre, Jacques et tous les autres. On amène un malade. Sors! Sors! Le malade est toujours malade. Disciples de Jésus. Nous, ici, on n'a pas vu Jésus. Eux, ils ont mangé avec Jésus. Ils étaient avec lui. On emmène un malade. Sors! Le malade est toujours malade. Ils soulèvent le malade, ils emmènent ça chez Jésus. Et on dit, bon, le vieux, tes disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Il faut l'aider. La Bible dit que Jésus va dire d'abord, parlant à ses disciples, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Les chrétiens aujourd'hui, on se fâche parce que le pasteur t'a parlé mal. Jésus parle à ses disciples, il dit, vous êtes incrédule et perverse. Incrédule, attends, c'est gentil. Il faut chercher un autre truc. Jésus dit à ses disciples, bande d'incrédules et pervers. Et puis il se retourne. Il chasse le démon. La Bible dit que l'esprit va quitter le corps du monsieur. Il va être guéri. Maintenant, j'aime trop Jésus. Ah, j'aime trop Jésus. Le verset, pendant qu'il cherche la version, la suite du verset, on dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri. Verset 19. Alors les disciples vont s'approcher de Jésus et ils vont lui dire, mais attends, maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon-là? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais ce démon, cette sorte de démon, ne sort que par la prière et par le jeûne. Yes. Dis avec moi, prière et jeûne. Prière et jeûne. Souvent, il faut le réveiller. Pousse-le un peu. Ça va? Souvent, vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, ne pas jeûner, ne pas prier. La Bible dit que ce sort de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Souvenez-vous, les 7 fils de Séba se sont retrouvés face à des démons
qui les ont frappés. Parce que les démons ne les reconnaissaient pas. Il y a deux choses qu'il faut que tu saches, chrétien de la MRI. Il y a deux choses qu'il faut que tu saches. Tu dois être connu par Dieu, tu dois être connu par Satan. Si tu n'es pas connu par les deux mondes, tu perds ton temps. Comment? My God. Est-ce que je parle à des chrétiens? Yes. Si tu n'es pas connu par les deux mondes, tu perds ton temps. Je vais vous raconter un témoignage. Et je sais sur quoi je me base pour dire ça. J'ai vécu la chose. Vous ne pouvez pas être chrétien et puis ne pas être reconnu par un démon, ni par Jésus. Jésus ne te connaît pas, les anges ne te connaissent pas, les démons aussi ne te connaissent pas. Voilà ma femme qui est là. Voilà le pasteur, la femme du pasteur Alexis derrière, le pasteur Alexis qui est là. Je parle sous leur contrôle, ils peuvent vous témoigner. J'étais étudiant à l'époque. Non, ils n'étaient pas encore là, c'était Luc qui était là. Luc, c'est mon fils qui est là avec les lunettes en blanc. Vous savez, je me suis retrouvé face à une situation. Je n'étais pas encore pasteur, j'étais jeune chrétien. J'ai fait une cellule de jeunes. On était quoi? Une quinzaine, une dizaine de jeunes. On se réunissait tous les jeudis. On faisait prière, je prêchais et je priais pour eux. C'était le pasteur de l'église à l'époque où j'étais qui m'a dit de faire ça. Une fois par semaine, on se retrouvait chez moi, dans mon appartement. On finit un jeudi. Ils s'en vont chez eux. Chacun habitait dans son appartement. Il y avait plusieurs immeubles dans le coin. C'était comme une cité universitaire à Orléans. Chacun est retourné dans son appartement. Subitement, quelqu'un court et puis vient. Il y a Lionel. Non, comment il m'appelait? Lionel. Je dis, mais il y a quoi? Viens, Diana, elle est tombée. Je dis, comment ça, elle est tombée? Elle est tombée, on ne sait pas ce qu'elle a. Qu'ils ont appelé les SAMU. Je dis, quel SAMU? Bon, je dis, ma soeur qui était avec moi, je dis, Hello, viens, on va aller voir. Parce que c'est une fille. Moi, je n'ai pas envie de rester seule avec une fille. Viens. J'ai appelé ma grande soeur biologique. Elle m'a suivi, on est allé. J'arrive, il y a du monde. Je vois le SAMU. Et la fille est dans le camion du SAMU avec les gyrophares. Et le SAMU dit, la fille dit au SAMU, appelez Lionel. Elle est comme ça, en train de trembloter. Et elle dit au SAMU, appelez Lionel. Donc le SAMU sort et puis il dit, Lionel, qui s'appelle Lionel, venez s'il vous plaît. Je dis, moi. Donc je vais, je ne sais pas ce qui se passe, je monte dans le SAMU, dans le camion. Ils ferment la porte. Et ils me disent, votre soeur là, elle a la tension d'un mort. Mais on ne comprend pas. Elle n'est pas morte, mais elle a la tension d'un mort. Donc, ça nous dépasse. Donc, ils vont appeler. Est-ce que c'était le SAMU? Qui est supérieur au SAMU? Ou bien le SAMU, c'est le dernier? Donc, c'était les pompiers qui étaient là. Et puis après, ils ont appelé le SAMU. Donc, le pompier me dit, elle a la tension d'un mort qui ne peut rien faire. Ils vont appeler le SAMU. Je dis, d'accord. Donc, Diana, prie pour moi, prie pour moi. Je dis, ok, mais je ne peux pas prier pour toi dans le truc des pompiers là. Allons-y chez toi, dans ton appartement, on va prier pour toi. Donc, j'ai dit, prends courage. Elle se lève avec leur drap aluminium là. Elle se lève et puis elle tremblote. Donc, elle descend. Le pompier me dit, bon, on vous la laisse, mais on appelle le SAMU. Je dis, ok, il n'y a pas de souci qu'on est là. Donc, je prends la sœur, on va dans son appartement avec ma grande sœur. Les amis, le monde spirituel est réel. On prie. Sors, sors. Le démon commence à se manifester. Ah, laissez-moi. On est 3 dans la chambre. Laissez-moi, laissez-moi. C'est toujours les mêmes, toujours les mêmes. C'est toujours vous là, avec votre évangile de MERDE. Bon, vous avez compris. Quand ça s'est passé, j'épargne les détails. On finit la délivrance de la sœur. La sœur revient à elle. Je dis, Diana, oui, ça va? Oui. Tu me reconnais? Oh oui. Tu la reconnais en parlant de ma sœur? Oui. Je dis, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce qu'elle va me dire. Dans une fraction de seconde, elle est en train de rigoler avec ses sœurs après la cellule. Pendant qu'elle rigole avec ses sœurs, pouf, elle tombe. Elle tombe comme elle convulse. Elle tombe. Donc, convulsion là, elle est sortie de la...
Elle est sortie de la terre. Elle est sortie elle a vu le globe terrestre comme ça. Et elle finit de voir le globe terrestre. Elle va se retrouver chez elle à Saint-Martin, dans une maison où il y a une dame qui est en train de prendre des bébés, qui les met à l'envers et qui égorge les bébés. Et le sang qui coule. Et en bas elle me raconte ça. Hein. En bas de la maison, il n'y avait rien. Mais la dame dit qu'elle m'a envoyé. Qu'elle a envoyé la fille, quoi. Elle a envoyé la fille. Et que la fille, elle n'a pas fait la mission. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de la taper. Donc, pendant qu'elle tombait en convulsion, là, ils étaient en train de s'attaquer à elle. Donc, subitement, pendant qu'elle était en train de me raconter ça, elle dit subitement, elle a vu 2 anges venir à son secours et les anges lui ont dit, appelle Lionel, appelle Lionel. Pendant qu'elle était dans l'ambulance, c'est là qu'elle voit les anges. Parce que sinon, elle était morte. Je vous dis, quand l'homme de Dieu, quand le papa Dolski ou moi, on vous dit, on prie pour vous, les amis, c'est une réalité. Il y a un pasteur qui a dit une fois, ne prenez pas les pasteurs qui disent, on va prier pour ton sujet, t'inquiète pas. Ils ne prient pas pour vous, c'est faux, c'est une erreur. Hein? Bon, il y a des faux pasteurs. Mais sinon, nous là, notre père spirituel nous a appris à ne jamais être paresseux. Voilà, pasteur Kassé peut vous dire. Il dit, si vous êtes paresseux, vous n'allez pas être d'excellents pasteurs. Ne soyez pas paresseux. Priez pour vos fidèles. Donc quand on dit on prie pour vous, ne vous inquiétez pas, on prie. J'étais en prière pour la sœur. Eux tous que je suis là, je priais pour eux. Donc c'est tout à fait normal que l'ange vienne lui dire, appelle Lionel. Donc ils me connaissent. Les anges connaissent qui on est. Au moins qui je suis. Donc ça veut dire que là où je suis là, faites l'erreur. Je parle en connaissance de cause. Faites l'erreur d'inviter un sorcier ici. Faites l'erreur de l'inviter ici. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. On est petit comme ça là, mais il y a une force en nous. Hein. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas de l'éloge, c'est une vérité. Et le chrétien a perdu cette force-là. On n'est plus converti. On se limite juste à venir à l'église. Je suis avec quelqu'un, je travaille dans un même boulot qu'une personne. Et la personne fait des choses contre moi. Moi, je suis enfant de Dieu et puis je vais fuir. Aïe! Je ne peux pas. Tu fais quelque chose contre moi. Et puis je vais dire, non, je ne peux pas. Ce combat est trop lourd pour moi. Je vais prendre mes pieds et je vais fuir. Ah! C'est que tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Les disciples n'ont pas pu chasser les démons dans le corps de l'enfant. La Bible dit que Jésus va dire, à cause de votre foi, dis avec moi la foi. Quand tu sais que Jésus est avec toi, qui peut? Ce que nous on fait ici là, ce n'est pas du jeu. Ce que le pasteur prêche, ce que moi je prêche, les amis, ce sont des choses inspirées. L'esprit regarde ici. Il va voir si dans le cœur, il n'y a pas quelque chose qui lui appartient. Satan, c'est comme ça qu'il travaille. Il regarde le cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui m'appartient? C'est pour ça que Dieu dit, si tu peux trouver le passage, hein, fils, celui qui appartient à Dieu ne pratique pas le péché. Ce passage-là. Donc, ils vont regarder le cœur. Quand ils vont voir qu'il y a trop de feu, ils ne vont pas pouvoir rentrer, ils vont tracer. Mais quand ils vont voir qu'il y a un mélange de feu étranger, de feu de Dieu, de péché, ils vont dire, les gars, on peut entrer. On va essayer d'enlever dans son esprit qu'il appartient à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va t'emmener à pécher. Et quand tu vas pécher, tu vas avoir un sentiment de culpabilité profond. Le sentiment de culpabilité va faire fuir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas la culpabilité. Tu as péché, tu te répands, tu te lèves, tu continues la marche. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais si tu restes à t'apitoyer sur ton sort, j'ai péché, je ne vais pas y arriver. Les amis, le Saint-Esprit va quitter. Et les démons vont prendre possession de ton corps. Comprenez, vous êtes chrétien, dans votre cœur, il doit y avoir Dieu. Si dans votre cœur, il y a Dieu, et puis il y a un feu étranger, vous n'allez pas aller loin. C'est ces gens-là, quand ils vont se retrouver devant Jésus, on a prophétisé en ton nom, on a chassé les démons en ton nom. Jésus va leur dire, je ne vous connais pas.
Non, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Dis avec moi la conversion. Être converti. Dis avec moi être converti. Être converti. Vas-y. Jean 3, verset 9. Oui. Quiconque est devenu enfant de Dieu. Quiconque est devenu enfant de Dieu. Cesse de pécher. Cesse de pécher. Car la puissance de la vie de Dieu agit en lui. La puissance de la vie de Dieu agit en lui. C'est ce que j'explique. Prends la version lui second. Donc vous comprenez que le chrétien, quand il fait la conversion, Seigneur, pardonne-moi, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, guide mes pas. Au nom de Jésus, Amen. La prière du salut que tout le monde a fait dans sa vie une fois. Qui n'a jamais fait cette prière? Tout le monde a fait la prière, non? Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Nous tous, on a fait ça. C'est la conversion. À partir du moment où je suis converti, je marche doucement, marche. Je marche. Et quand je marche selon la parole de Dieu. Ça veut dire que je dois venir écouter la parole de Dieu. Je continue à marcher. Jusqu'à ce que je sois converti. Quand je suis converti, le diable ne peut plus rien faire. Parce que j'appartiens à Dieu. C'est ce que s'est passé avec Pierre. La Bible dit que Pierre, Jésus dit à Pierre, Satan vous réclame, mais j'ai prié pour vous. Mais pour ne pas que votre foi tombe. Mais toi, quand tu seras converti, Pierre, quand tu seras converti, ça veut dire que Pierre n'était pas converti. Et je répète, vous pouvez être chrétien et ne pas être converti. Tu dois être converti. Quand tu seras revenu à moi. C'était quoi ça? Se convertir en Luc 22. Quand tu seras revenu à moi, voilà. Quand tu seras revenu à moi, ça veut dire c'est être converti, ça. Être revenu, revenir à Dieu, c'est ça? Alléluia. Alléluia. Donc, le rôle du diable, j'ai pas fini, j'ai un dernier verset pour vous. Le rôle du diable, c'est de vous tirer hors de la présence de Dieu. C'est son rôle. Satan va faire ça. Il va vous raconter des choses. Non, à la MRI, je n'évolue pas. À la MRI, je n'arrive pas. À la MRI, non, ça avance pas ma vie. Je préfère quitter l'église. Et puis vous quittez. Or, quand vous quittez là, l'ange qui doit amener l'exaucement de l'enfantement ou du travail ou du mariage, il va venir. Le jour où il va venir, vous n'êtes pas à votre place. Donc, il va donner ça à quelqu'un d'autre. Et vous vous retrouvez encore à tourner en rond. Dis avec moi, être converti. Être converti. Je peux avancer? Avance. Je te bénisse. Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu me suis. Ça fait longtemps que tu es avec moi, mais tu n'es pas encore converti, Pierre. Satan vous réclame. Ça veut dire que celui qui est converti, le diable ne le réclame plus. Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit? Celui qui est converti, Satan ne peut pas le réclamer. Mais il le réclame à partir de quoi? À partir de ton sang. Donc, dans ton sang, Lamentation 4, verset 7. Dans ton sang, il y a les péchés de tes parents. Si chez vous, vous avez la colère, si chez vous, vous avez l'alcool, si chez vous, vous avez le vol de génération en génération, si chez vous, vous avez les envies bizarres. Il y a une dame, on a raconté l'histoire ici, même Daddy nous a raconté l'histoire. La dame qui avait des problèmes, qui couchait tout le temps, elle n'arrivait pas à avoir un foyer stable. À chaque fois qu'elle se marie, elle fatiguait son mari dans les rapports sexuels. Je vous ai expliqué ça ou pas? Vous avez déjà entendu ce témoignage? Cette dame-là, elle s'est mariée avec un monsieur. Le monsieur, malheureusement, tout le temps, la dame n'est pas rassasiée. Elle veut seulement. Faire des rapports avec son mari tout le temps. À un moment donné, le mari n'en pouvait plus. Il s'enferme dans la douche. Elle va le chercher. Elle veut seulement. Mais tu n'es pas encore fatigué? Non, je veux encore. Elle va. Le gars est fatigué. Comment on dit? Boibré. Boibré se lève plus. Mais malgré ça, elle veut quand même. Écoutez, cette dame-là arrive devant mon père spirituel. Et mon père spirituel voit que dans son sang, il y a un mélange
avec le sang d'une prostituée. Dans le sang de la dame. Donc, ça veut dire que sa vie, il n'y aura que ça, comme les prostituées. Alléluia. Vous devez traiter votre sang. À la MRI, on traite le sang. Vous savez. Alléluia. Mais je reviens sur mon message. Tu as trouvé? Lamentation 4, verset 7. Oui. Lis-moi. Ses tresses étaient plus éclatants que la neige. Non. Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, Prends version verset 7. lui second. Yes. Nos pères ont péché. Voilà ce qu'il dit. Ils ne sont plus. Ils sont morts. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Mais c'est nous, on souffre à cause de leur péché. C'est ce que la Bible dit. Donc souvent, ce qui vous arrive n'est pas votre faute. C'est parce que vos parents ont péché. Ils ont fait des adorations, ils ont fait des choses. Ça retombe sur vous. Du coup, ça agit dans votre sang. Il faut traiter le sang. Je vais y arriver. Laissez-moi parler de la conversion. Les amis, nous devons être convertis. Est-ce que vous savez que les disciples, je suis à la fin de mon message, les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit seulement à la chambre haute. Daddy a dit dimanche dernier que notre Dieu est un Dieu du rendez-vous. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un rendez-vous divin, tous les dimanches de 15h à 17h, 11 avenue Auguste Philippe à Paris, Arène Nation, il y a rendez-vous divin. Je vais au rendez-vous divin parce que je ne sais pas ce qui peut arriver à mon rendez-vous divin. Alléluia. Amen. Donc je vais aller au rendez-vous divin parce que Dieu est un Dieu de rendez-vous. Les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus, quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il les a trouvés quelque part et il leur a dit, Jean, tu as trouvé? Jean 17, 15. Il leur a dit, recevez. Oui, Jean 17, 15. Jean 17, verset 15. Je t'en prie de m'ôter du monde. C'est ça? Jean 17, verset 15. Jean 17, verset 15. Recevez le Saint-Esprit, il souffla sur eux. Jean 17, 15. C'est pas ça. Tape sur Internet. Alléluia. Mais je vais paraphraser le temps qu'il trouve. Jésus se retrouve face à ses disciples. Jean 20. Jean 20, verset 22. 20, verset 22. Après ces paroles. Après quelle parole? Verset 21. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau. Jésus leur dit. La paix soit avec vous. Là, il est ressuscité des morts. Il se retrouve devant ses disciples et il leur dit, la paix soit avec vous. Yes. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles. Après avoir parlé. Il souffla sur eux. La Bible dit que Jésus va souffler sur eux. Et leur dit. Et Jésus va dire. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Pierre était dedans, le gars qui n'est pas converti là. Il était parmi les gens là. Recevez le Saint-Esprit. Yes. Il finit ici. Jésus leur dit, on se retrouve à la chambre haute. Là-bas encore, le Saint-Esprit descend. Les amis, ça veut dire qu'il y a des doses. Yes. Le Saint-Esprit descend dans ta vie quand tu fais la conversion. Mais pour arriver au stade du converti, là, il faut qu'il te remplisse, jusqu'à ce que tu sois converti. Comment? Vous savez, un converti, c'est quoi? Je sais que c'est mal. Quand je fais quelque chose de mauvais, le Saint-Esprit me dit, c'est mauvais ce que tu as fait. Répands-toi. Et je me répands. Vous m'écoutez? Je fais quelque chose de mal. Et le Saint-Esprit me parle, il me dit, c'est mauvais ce que tu as fait. Répands-toi. Et je vais me repentir. Quand l'église sera enlevée, cette partie du Saint-Esprit-là, elle aura disparu de la surface de la terre. Ça veut dire que si tu n'es pas enlevé, tu vas te retrouver en train de pécher, mais aucune voix ne va te dire « c'est mauvais, réponds-toi ». Parce que la voix qui te dit « c'est mauvais, réponds-toi », c'est le Saint-Esprit. Yes. Mais quand l'église sera enlevée, le premier enlèvement, là, si tu n'es pas dedans, tu vas souffrir. Donc c'est pour ça que je vous emmène à être convertis. Les gars, on doit être convertis. Convertissez-vous. Amen. Celui qui est converti,
il fait attention à son caractère. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit doit être dans la vie de celui qui est converti. Un chrétien, il y a des choses qu'il ne fait plus. Le chrétien est patient. Le chrétien n'est pas envieux. Le chrétien ne fait pas la sorcellerie. Le chrétien n'attaque pas son frère. Chrétien, tu ne peux pas vivre si tu n'es pas converti. Alléluia. Alléluia. Si vous attaquez les autres, vous insultez, et puis il y a des chrétiens même, parfois ils parlent, quand le chrétien parle, tu dis, mais attends, tu es chrétien? Jésus même est là, il est sur son trône. Ah, ma fille, ça sort de ta bouche. Même le diable même est choqué. Là, c'est plus Satan, hein. C'est toi. Dis avec moi, converti. Converti. On doit être converti. Celui qui est converti, il marche avec les fruits de l'esprit. Celui qui fait les actions prophétiques, il fait tout. Et puis ça prend. Parce que tu es converti. Amen. Mais tu ne peux pas vivre dans le péché, faire les mauvaises choses, et puis maintenant appliquer les actions prophétiques et espérer que ça marche. Dieu n'est pas magicien. Hein. Bon, on va dire quoi? Dieu n'est pas marabout. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas notre marabout. Dieu fonctionne avec celui qui fonctionne selon sa parole. Et la parole de Dieu parle de la maîtrise de soi. La parole de Dieu parle de la patience. La parole de Dieu parle de l'amour. Aimer son prochain. Être capable de faire du bien à son prochain. Quelqu'un te fait du mal, la Bible dit aime tes ennemis. Prie pour ceux qui te persécutent. C'est comme des charbons ardents que tu mets sur leur tête. C'est la Bible qui dit. La Bible dit aussi que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Donc ce qui sort de ta bouche peut tuer ton frère. Il y a une image, j'aurais dû vous montrer. J'ai vu une image par rapport à la Saint-Valentin. Une femme qui parle. Et puis ça sort de sa bouche des flèches. Et ça va, viens fils. Ça va dans le cœur du monsieur, plein de flèches. Tu vois la fille qui parle. Elle regarde le monsieur, elle parle. Et puis, ça sort de sa bouche comme des flèches. Et puis, ça va dans son cœur. Son cœur. Tu vois le monsieur qui est comme ça. C'est-à-dire, il ne bouge pas, mais il est blessé. Blessé, le sang sort. Chrétien, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis t'engage. Vous savez que vous pouvez tuer quelqu'un par votre bouche. Même si la personne vit, vous pouvez le tuer. Et la Bible dit, tu ne tueras point. Donc, si je tue mon frère ou mon prochain avec ma bouche, je suis un meurtrier. C'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit. C'est pour ça que je dois faire attention à ce qui sort de ma bouche pour aller dans la vie de mon frère. Je vous dis la vérité. J'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, de quoi je vais parler ce dimanche? Et Dieu m'a dit, parle de la conversion. En France, on n'est pas converti. Tu peux aller, fils, merci. On n'est pas converti. Il y a un problème avec la conversion. Les amis, ce n'est pas parce que vous êtes des Dolski que votre nom est écrit au ciel. Excusez-moi de vous dire ça, c'est la vérité. C'est enregistré, non? Je vais mettre sur les réseaux. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle Dolski, vous avez votre nom et puis à côté c'est Dolski. Vous êtes au ciel. Vous êtes au ciel parce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur. Et on pense souvent que, non, comme le vieux avec moi, donc ça va aller. Dieu me connaît parce que le vieux prie avec moi. Les amis, quand vous allez vous retrouver devant Dieu, Dieu ne va pas dire à la fille de Dolski, rentre dans ma demeure. Dieu va dire, mon fils, ma fille, rentre dans ma demeure. Amen. Donc Dieu ne va pas regarder le nom que tu portes. Dieu va regarder tes œuvres, ce que tu as fait sur la terre ici. Amen. Dis avec moi la conversion. Est-ce que ça va? Yes. Est-ce que le message te fait du bien? Yes. Acclame le Seigneur. Yes. Alléluia. C'était le message que j'avais pour vous cet après-midi. Vous devez être convertis.
La conversion, être converti implique beaucoup de choses. En dehors de la spiritualité, en dehors du fait que les démons et les anges vous connaissent. Parce que quand les démons et les anges vous connaissent, vous devenez vulnérable pour les démons. Quelqu'un qui est dans le monde, Dieu ne le connaît pas. Quelqu'un qui est chrétien, converti, Dieu le connaît, Satan le connaît. Alléluia. Amen. Donc si Satan le connaît, il sait que cette personne, je ne peux pas l'attaquer comme ça. Un dimanche, je vous ai expliqué, j'ai dit, nous avons tous vu, lorsqu'un sorcier traverse un toit, vous avez tous vu ces images où la personne est nue sur le toit d'une maison. On voit ça souvent en Afrique, malheureusement. Alléluia. Amen. En Afrique, on voit les gens. Vous avez déjà vu ça, non? Les gens sont sur les toits. La femme, la vieille femme, elle est nue sur le toit. Et puis, on dirait qu'elle est dans les vapes. Elle a traversé un champ magnétique. Là où elle était, il y avait soit un pasteur, soit un chrétien qui priait. Comme tu pries la nuit, tu fais un champ magnétique. Si le sorcier se balade, les sorciers ne voient pas la nuit. Hein. La seule chose que les sorciers voient, c'est une flamme, le feu naturel. Sinon, la lumière, même s'il y a la lumière ici, le sorcier ne voit pas. Dans leur nuit, c'est noir, tout est noir. Ils reconnaissent juste le sang de ceux qui appartiennent à leur famille. Donc, les amis, quand le sorcier passe et qu'il tombe sur le toit d'une maison, dites-vous que c'est parce qu'un ange l'a giflé. Et qu'il y a quelqu'un qui prie là. C'est pour ça qu'il est là. Un jour, il y a un sorcier qui s'est trompé, il est tombé dans la cour d'un pasteur. Le pasteur l'a pris là, au coin de la cour. Le sorcier est là. Un gars il était un chat. Il voulait passer. Paf, il est redevenu normal. Le monde spirituel. Et puis vous pensez que la vie chrétienne, non, c'est bon chic, bon genre. Prêchez-nous un évangile simple. Les gens ne sont pas simples en face de nous. Et vous voulez qu'on soit simple. Pour quelle raison? Alléluia. Amen. Dis avec moi, Jésus, en moi, me donne la puissance, la force et l'autorité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Et tu vas prier. J'aimerais que tu fasses une prière avec moi. Si tu as reconnu dans ce message que tu n'étais pas converti vraiment, par rapport à tout ce que tu as entendu, tu te dis, bon, peut-être qu'il y a une partie de ma vie que je dois revoir. Tu vas simplement fermer les yeux de là où tu es. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être converti. La parole que j'ai écoutée, l'objectif, c'est que je ne m'arrête pas simplement à la repentance de mes péchés, mais que je sois converti. Comment? Parce que si je suis converti, les deux mondes me connaissent, parce que j'appartiens à Dieu. Prie le Seigneur avec moi.